Bonjour et bienvenue à toi sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode assez intime. J'enregistre un épisode qui va vous parler d'une femme qui m'a marquée bien au-delà des souvenirs d'enfance. Ma grand-mère maternelle. J'ai connu cette femme, en tout cas les souvenirs que j'en ai, ça a commencé dans les années 87 parce que j'ai des premiers souvenirs d'elle où j'étais toute petite, j'avais 5, 6, 7 ans. Et jusqu'aux années 2000 où je suis partie de chez moi. Enfin, je suis partie bien plus tôt, mais j'y suis allée beaucoup moins souvent. Et, et aujourd'hui, encore, elle est présente à mes côtés. Elle m'avait dit qu'un jour, après sa mort, elle viendrait chatouiller mes pieds. Mais je crois que aujourd'hui, c'est mon esprit qu'elle vient chatouiller. Aujourd'hui, son souvenir est empreint de mystère, de force, de rébellion silencieuse. À travers elle, je veux vraiment aborder la condition des femmes de son époque. Si tu t'attends ici à un récit plein de souvenirs, de tartes aux pommes et d'autres mièvreries, c'est pas ici que tu vas les trouver. Je vais appeler un chat, être fidèle à mes ressentis que je m'autorise enfin à verbaliser ici. Ma grand-mère, elle a grandi dans une époque où les choix n'appartenaient pas toujours aux femmes. Elle avait perdu sa maman très jeune et cette absence, c'est quelque chose qui l'a profondément marquée et qui a créé chez elle tous ses comportements et tous les comportements qui vont suivre par la suite. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je crois savoir, il y a des choses qu'on m'a murmurées, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Bref, ma grand-mère, quand elle était plus jeune, c'était une voyageuse et une aventurière de cœur. Je me souviens de ses récits passionnés et surtout de son amour de jeunesse, Jeannot. Alors ce Jeannot, j'en ai entendu parler pendant très longtemps. Ce Jeannot, c'est un homme qu'elle a jamais pu épouser et pourquoi, je le saurais jamais vraiment. À travers ces histoires, je comprenais que son cœur était ailleurs, dans un passé qu'elle chérissait en silence, loin de mon grand-père qui, je pense, elle avait épousé par obligation. Vraiment. C'est quelque chose que je ressentais en tout cas quand j'allais les voir. Il était là, il était gentil, mais elle n'était pas amoureuse d'elle. Elle me racontait son enfance en Algérie et parfois elle me disait 2-3 mots en arabe. Elle m'avait même confié avoir eu une guenon à l'époque où elle vivait en Algérie, dont elle avait dû se séparer parce que l'animal était devenu méchant en vieillissant, comme si elle était enfermée dans une place qui n'était pas la sienne. Elle me parlait aussi de son père comme un homme rustique et sévère, qui un jour l'avait attachée à la place du chien parce qu'elle avait libéré l'animal et qui s'était échappé. Ces histoires pleines de non-dits me faisaient ressentir à quel point sa vie était marquée par les contraintes et les silences de l'époque. Ma grand-mère n'a jamais vraiment été amoureuse de mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi elle s'était mariée avec lui. Peut-être pour ne pas mal tourner, peut-être. Il travaillait dur et offrait une certaine sécurité, mais il était aigri, colérique, cherchant toujours à contrôler. Pourtant, malgré ça, ma grand-mère résistait en silence et elle ne se laissait pas contrôler, même si, dans le fond, elle était prisonnière d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Ce climat, ça faisait de leur maison un lieu étrange, clair et obscur à la fois. Un espace rempli de secrets. Je me souviens du gros volet en bois de la porte d'entrée qui signifiait « je fais la sieste ». Donc ne viens pas me déranger. Donc j'attendais patiemment le bruit que faisait ce volet quand ma grand-mère l'ouvrait. Je me souviens de tout dans cette maison. L'odeur du mazout
qui était omniprésente, les miettes de pain qui jonchaient le sol parce que ma grand-mère n'ouvrait pas toujours la porte pour les jeter aux oiseaux. Un portrait de son oncle en tenue militaire qui trônait au bout du couloir entre la chambre de mon grand-père et celle de ma grand-mère. Dans la chambre de ma grand-mère, Jésus, Marie, Joseph étaient partout. Et elle disait toujours à ceux qui entraient chez elle, « Je crois en Dieu, mais pas aux gens d'église. » Elle se moquait souvent des grenouilles de bénitier, ces femmes pieuses qui probablement l'avaient jugée. Des contradictions profondes apparaissaient ici. Comment prêcher l'amour tout en jugeant? Cette hypocrisie l'avait blessée, et elle exprimait ce rejet par une distance froide, une forme de rébellion silencieuse. Il y avait chez ma grand-mère un côté mystérieux, presque mystique. Quand mon grand-père partait, c'était le moment de tirer les cartes en cachette, comme un acte de rébellion. À ces moments-là, elle devenait une autre personne, sérieuse, presque solennelle, comme si elle se reconnectait à une part plus profonde d'elle-même. J'étais fascinée par ce contraste, par cette dualité entre la femme espiègle et celle qui portait un lourd fardeau intérieur. C'était un simple jeu de 32 cartes. Elle me tendait le paquet et me disait « coupe ». Elle regardait alors la carte qui donnait le ton du tirage. Avec le recul, je réalise que les guidances qu'elle me faisait se sont toutes avérées exactes. Ce n'était pas de la voyance au sens strict. Et d'ailleurs, j'étais souvent déçue parce que ma grand-mère ne m'apportait pas toutes les réponses. Mais elle était guidée par ces cartes, tout comme je m'accepte enfin d'être guidée, moi aussi aujourd'hui. Ce don, elle le gardait à la fois secret et à la fois pas. Chez ma grand-mère, on ressentait encore le poids de ces époques où des femmes avaient été brûlées pour ce genre de pratique. Ma grand-mère le faisait en cachette jusqu'à ce que mon grand-père, qui avait fini par se ramollir, finisse par l'accepter. Elle lui disait « Tu veux pas aller te promener ?» En général, ça c'était le signe qu'il fallait qu'il sorte parce que nous, les femmes de la famille, on se faisait tirer les cartes. Ma grand-mère, c'était à la fois une personne lumineuse et sombre, généreuse, mais aussi manipulatrice. Elle savait diviser pour mieux régner. Elle vivait dans une société qui ne lui laissait que peu de liberté. Elle avait sûrement, à l'époque, épousé mon grand-père pour la sécurité financière, mais derrière cette façade, elle restait une rebelle à sa manière. Elle rejetait les conventions, même si cela devait rester caché dans le secret de sa propre maison. Ma grand-mère était malade. On disait qu'elle avait une leucémie, mais tout cela restait enveloppé de non-dits. On vivait avec cette maladie sans jamais vraiment en parler, car dans notre famille, le silence était une forme de protection. Du moins, c'est ce que les adultes de ma famille pensaient devoir faire, et ils pensaient le faire de cette manière, et que de cette manière, nous, les personnes fragiles, on allait être protégés. Mais au final, c'était pire d'imaginer que d'avoir les vraies histoires. Elle savait. Et moi aussi, je le savais. C'était un silence lourd, pesant, comme une espèce de mur invisible qui nous séparait. Elle avait une peau de porcelaine, ma grand-mère, fragile, presque sans aucune ride, parce qu'elle évitait le soleil comme le démon. Et d'ailleurs, elle m'avait raconté qu'enfant en Algérie, elle avait failli mourir d'une insolation et qu'un vieux sage l'avait guérie. Encore un récit imprégné de mystère, un de ces récits qui renforçait l'aura d'invincibilité qu'elle dégageait malgré la fragilité apparente de son corps malade. Aujourd'hui, je réalise à quel point ma grand-mère, avec toutes ses imperfections, a marqué mon chemin.
Si elle avait vécu à notre époque, elle aurait été une femme libre, une femme qui aurait fait des choix différents. C'est en passant à elle que j'ai choisi l'amour, la liberté et de me donner toutes les autorisations qu'elle n'a jamais pu se permettre. Elle m'accompagne aujourd'hui dans mes choix, dans mon désir de liberté. Et je me rends compte que ce n'est pas son souvenir qui me chatouille les pieds, mais son esprit qui me pousse à aller toujours plus loin. J'ai voulu lui rendre hommage à travers ce podcast et rendre aussi hommage à toutes ces femmes qui ont marqué notre époque d'une manière ou d'une autre, sans avoir vraiment toutes les autorisations de le faire, en le faisant peut-être en cachette, à l'abri du regard des hommes, à l'abri du regard de la société, et dans la bienséance dans laquelle il fallait être pour pouvoir être aimé et accepté tel qu'on était. J'espère avoir été fidèle à mes souvenirs, avoir été fidèle à la femme qu'elle est. Je sais que quelques-unes de mes phrases l'auraient vexée, mais je pense que tous les non-dits qu'il y avait autour de ma grand-mère peuvent aujourd'hui tomber parce que, au final, avec le recul, c'était pas si grave. Et si j'ai cité ici toutes ces parts d'ombre, c'est parce qu'elles font aujourd'hui partie de moi et que j'ai appris à les accepter et à les aimer pleinement, de la même manière que j'aime mes parts de lumière et de la même manière que je l'espère, vous allez vous donner toutes, à vous toutes qui écoutez ce podcast, toutes ces autorisations de briller et aussi d'être dans l'ombre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À très bientôt.